Ce château couvre jusqu'en 2034 les besoins de 50 mètres cubes d'eau potable par jour des 5500 âmes de Koka, département de Korogo, tout en gardant en réserve sur la même période 38 mètres cubes d'eau potable par jour. Koka bénéficie également de latrines améliorées à domicile et pour son public, des infrastructures conjointement financées par l'État, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le coût global de ces réalisations s'élève à 10 milliards 700 millions de francs CFA, dont une bonification de 2 milliards de francs CFA et un financement de 63 millions destinés au suivi, évaluation et à la coordination régionale. Au total, 120 forages, 30 systèmes d'alimentation en eau potable, 98 latrines publiques améliorées et 4845 autres à domicile au terme du projet. Selon les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, s'en trouveront améliorées les conditions de vie de 300 000 personnes de 150 villages des districts autonomes des Savanes et du Denguélé. Plus de 50% des populations n'ont pas accès à l'assainissement de base. Cela est fort regrettable car les conséquences sur la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans sont élevées. Le projet BID-UEMOA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tout en favorisant la création de pôles de croissance socio-économique, à générer des revenus additionnels pour les ménages et assurer leur sécurité alimentaire. Le projet BID-UEMOA donc pour améliorer la santé et renforcer la productivité des populations en zone rurale. Comment ne pas traduire notre infinie reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait tant pour le Poro, qui donne tant à la Côte d'Ivoire. On ponctué l'inauguration des infrastructures pour marquer le lancement du projet BID-UEMOA, la remise d'équipements de salubrité et de certificats de fin de défécation à l'air libre, mais surtout un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Initiateur du dit projet, l'ex-chef du gouvernement en a lui-même lancé la phase pilote en février 2019. Le projet d'appui à l'agriculture sensible à la nutrition et au développement des capacités des petits agriculteurs rentre dans sa troisième et dernière phase, l'équipement des groupements de producteurs, en vue de faciliter leur activité de manutention pour les opérations de récolte et post-récolte. Il concerne les régions de la Bagoué et du Poro. 35 groupements ont ainsi reçu du matériel, 32 tricycles, des cajots, et des balances de pesée. Nous avons constaté que ces communautés ayant beaucoup appris sont arrivées à une capacité de production dépassant leur consommation. C'est ces communautés qui ont donc atteint ce niveau de performance-là, qui ont été sélectionnées sur la base d'un plan d'affaires et qui ont réussi aujourd'hui ces tricycles. Il ne s'agira plus pour ces dames de faire de la vente bord champ, mais de transporter leur production vers les marchés, qui va leur permettre de pouvoir régler leur situation financière. Un geste au goût des bénéficiaires. Avant, on peut faire la cueillette, mais pour avoir un moyen de déplacement, c'est très compliqué. Souvent, même les produits pourrissent au champ avant d'avoir un tricycle. Les tricycles sont les bienvenus. Avec ça, les transports qu'on donnait un peu partout, ça va nous permettre de mettre ça sur nos comptes. On cherche des acheteurs. Si on a eu qu'il n'y a pas la route pour que les voitures puissent rentrer où nous sommes, on peut prendre le tricycle pour faire sortir, pour donner au camion. Cette cérémonie de remise d'équipement a été une occasion pour l'ONG Hélène Keller International d'inviter le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, à veiller sur les acquis du projet qui arrive à sa fin. Vaccinées contre la Covid-19, 4500 personnes âgées de 18 ans et plus, et notamment celles atteintes de maladies chroniques. C'est l'objectif du district sanitaire de Kwasi-Kwasi-Kro dans la région d'Unzi, dans le cadre de la campagne nationale qui dure jusqu'au 16 février prochain. En termes de stratégie, le directeur départemental de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a déployé
plusieurs équipes de vaccination sur des sites fixes ou avancés. Également des équipes mobiles pour sillonner tous les villages du département. Avec l'aide de monsieur le proviseur, après la sensibilisation des enseignants et des élèves, le lycée, à 100%, je pourrais dire, se fait vacciner tous les jours. L'évolution est bonne, les élèves sont convaincus, les enseignants sont convaincus et ça se passe très bien. Je demande à la population de se faire vacciner, de continuer à se protéger. Il y a eu la première dose, nous allons faire la deuxième dose. L'État même envisage de faire une troisième, quatrième dose pour que la protection soit optimale. La campagne de vaccination contre la COVID-19 dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro s'accompagne d'une mobilisation communautaire. Les groupes sociaux professionnels y sont associés dans une perspective de forte mobilisation des populations. Les enseignants et leurs apprenants, les leaders d'opinion et de communauté, les groupements et associations de jeunesse et de femmes, tous sont parties prenantes dans cette campagne. Par rapport à l'objectif de 3 millions de personnes à vacciner dans toute la Côte d'Ivoire, ici à Kwasi-Kwasi-Kro, nous avons un objectif de près de 4500 personnes à vacciner. Il faut dire que selon la progression de J1 jusqu'à J6, nous sommes effectivement au niveau de la tendance à près de 35%. À côté des gestes et comportements barrières, la vaccination est le levier supplémentaire pour limiter, voire éradiquer l'épidémie et ses conséquences sur la santé. Les autorités gouvernementales envisagent un taux de 70% de personnes vaccinées, en milieu urbain comme en milieu rural. Le scepticisme et le rejet de la vaccination sont encore perceptibles chez les populations, malgré toutes les campagnes de sensibilisation que mène le gouvernement. « 400 directeurs d'études et chefs d'établissement de la région du Haut-Sassandra formés à la maîtrise des documents de correspondance, de formation et des outils de pilotage des cours. L'objectif s'inscrit dans la dynamique des états généraux de l'éducation qui vise une école de qualité.